Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, il est un peu tard c'est vrai, mais je tourne sa vidéo, du coup j'ai pas pu faire ça avant pour pouvoir faire ça avec le setup habituel que vous avez l'habitude. Donc je suis là, on va parler donc du coup des drip marketing, on a la suite des drip marketing qui a été annoncée, donc on va regarder ça ensemble. Alors j'ai vu un petit peu l'image, etc. Un petit peu surpris, je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense, tout ça. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour les informations au jour le jour, comme d'habitude. Et écoutez, on démarre sans plus tarder. Alors, on est sur la page officielle de Zenless Zone Zero France. Et on voit que, et ben donc, du coup, on a Jufufu. Je vous l'avais dit qu'elle allait arriver probablement de Drip Marketing aujourd'hui. Mais que c'était elle, à mon avis, qui était là en 2.0. C'est bien le cas. Jufufu. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur elle? Une tigresse féroce rôde sur la cime de Yunkui, une héroïne d'une bravoure inégalée. Jufufu. C'est pas du gâteau d'apprendre les techniques. Laisse donc ton aîné te filer un coup de patte. Ton aîné. Est-ce qu'il parle... Alors, ça, j'aimerais bien savoir qui c'est qui dit ça. Est-ce que c'est le panda? Je sais pas. Ou est-ce que c'est l'autre? Mais non, voyons. Oublie les formalités, et surtout pas d'herbe à chat. Ok? Je ne suis pas une tyrienne chat orange, et encore moins une tyrienne chat tigré. Non, c'est une sorte de léopard. Ouais, c'est ça, c'est un léopard. J'engloutirai les petits, les vilains et les malins. Pas un os n'en restera, pas une âme n'en réchappera. Alors c'est vrai que quand tu vois Jufufu, tu te dis, une panthère... Il nous manque un attaquant physique. Est-ce que ça serait pas la digne successeuse de Nekomata pour avoir une attaquante physique? C'est ce que je me suis dit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quiconque entre ce sanctuaire verra ses tourments s'envoler. Eh bien, écoutez, on va sur le lien et vous allez voir, si vous n'êtes pas au courant, et bien en fait, si ça veut bien s'afficher, décidément, OyoLab, c'est un peu compliqué à charger en ce moment. Donc voilà, les cimes de Yunkui, Jufufu, et vous allez voir. Voilà, elle est de l'élément feu et de l'élément confusion. Donc, plusieurs choses à dire. Donc déjà, c'est pas la remplaçante de Nekomata. Donc Nekomata, à l'heure actuelle, n'a pas sa successeuse, ou son successeur, peu importe, attaquant physique, en limited. Voilà, pas avant un petit moment. Et en fait, je trouve ça un peu dommage, mais bon. C'est pas grave. Mais bon, c'est encore un personnage feu. Voilà, je vais vous dire ce que je pense. Encore un putain de personnage feu. On en a un peu ras le cul entre les personnages feu et les personnages électriques. Bon. Il serait temps de faire briller les autres éléments comme il faut. Parce que c'est pas en donnant des personnages défense rang A dans les physiques que ça va changer grand chose en fait. Donc bon, encore un personnage d'élément feu. Donc je rappelle qu'il y en a énormément. Et en plus, c'est un personnage confusion. Bon, confusion. Est-ce que c'était nécessaire que ce soit un power creep ou une alternative, attention, à Lighter? J'ai pas l'impression. Alors, Lighter, je pense pas qu'il va se faire du coup power creep en mode voilà, Lighter il est useless, c'est fini. Non, je pense pas. Déjà pour la simple et bonne raison que même si, imaginons, elle est le même type d'application de confusion que Lighter, elle ne booste, en tout cas pour l'instant de ce que l'on voit, hein, on n'a pas le kit sous les yeux, mais elle ne booste pas la glace, comme Lighter fait. Donc Lighter a cette position-là, qui donc en plus de son burst confusion, qui le diffère des autres personnages confusion, a aussi la faculté de pouvoir et boost les personnages feu, et boost les personnages glace. Donc même si demain il se fait power creep en tout point par les personnages feu, bah en vrai il est quand même utile, parce qu'il peut booster les personnages glace. Donc ça, c'est quand même intéressant à noter. Lighter a ce truc de bi-élément, enfin en tout cas de bi-boost, on va dire, parce qu'il n'est pas bi-élément, qui le rend quand même assez intéressant à garder quand même. Mais bah, on a encore un personnage feu, et surtout confusion. Est-ce que c'était vraiment nécessaire après Koleda et après Lighter? Honnêtement, Lighter fait très bien le job. Et bah on aurait pu avoir une confusion physique en fait. On aurait pu avoir un vrai personnage confusion physique. Et je comprends pas pourquoi ils le font pas. Pourquoi l'élément physique c'est l'élément poubelle de Zenless Zone Zero. C'est toujours les personnages pas ouf qui vont dans le physique. Les derniers personnages,
Le panda, c'est un rang A. Pulcra, c'est un rang A. Il n'y a pas d'attaquant limited. Le dernier personnage vedette de l'élément physique, c'est Jane. 1.2. Donc vraiment, bah, je comprends pas en fait. C'est peut-être que... Bah, peut-être, j'en sais rien, hein, peut-être que ils ont un personnage phare qu'ils veulent pas dévoiler, en coulisses, qui s'apprête à sortir plus tard, etc., qui imagine en tout cas. Mais là, aujourd'hui, en l'état, avec les Dream Marketing de 2.0, je comprends pas pourquoi toujours un personnage d'élément feu et élément électrique, en fait. C'est une folie. Personnage éther, on en a très peu. De très bons personnages physiques, on en a très peu. Des personnages glace, bah, on en a très peu aussi. Donc, là, je comprends difficilement. Alors, par contre, ce qui était... Je reviens un petit peu sur les commentaires que j'ai eu sur la précédente vidéo des Dream Marketing. Ce qui était intéressant, j'ai beaucoup aimé votre truc en disant que voilà, souvent, bah, du coup, bah, on l'a vu avec Miyabi, le personnage phare a un élément amélioré. Par exemple, Miyabi, c'est le givre, c'est l'élément amélioré de la glace. Et que du coup, c'était pas déconnant, étant donné qu'on est dans un dojo, arts martiaux, très terre à terre, que pourquoi pas, bah, du coup, Yichuan, ce soit peut-être un élément amélioré de la terre. Donc on m'a fait le comparatif avec Genshin, que je connais très peu, de la géomancie, je crois que c'est ça. Désolé hein, si je prononce mal, voilà. Genshin, je suis pas à jour, je joue pas au jeu, donc voilà, je sais pas. Mais bref, du coup ça pourrait être, on va dire, l'élément amélioré de l'élément physique, si tu compares ça avec Zenless Zone 0, pour Yichuan. Ce qui serait intéressant, et ce qui expliquerait peut-être qu'ils font pas d'attaquant physique au risque qu'elle se fasse instantanément power creep par Yichuan. Effectivement, c'est peut-être une possibilité. Mais ça, on peut pas avoir la réponse tant qu'on n'a pas les informations par rapport à Yichuan. Donc bon, écoutez, pour l'instant, on verra bien in-game. Mais là, en l'état, avec ce qu'on sait des informations qu'on a, ben, encore un personnage feu. Vraiment, c'est... Voilà, c'est... Bon, je pense que je suis pas le seul, parce que je vois beaucoup de personnes, par exemple sur mon Discord, etc., n'hésitez pas à le rejoindre, hein, vous l'avez dans la description si vous voulez, qui je le vois passer, hein, beaucoup, hein, qui disent « Ah putain, encore un personnage feu, on voit encore un personnage électrique », ça fait beaucoup. En soi, pourquoi pas, mais c'est vrai que du coup, on voit quand même les autres éléments et les autres attributs ben, moins briller. Voilà, comme j'ai dit, attaquant physique, on n'a pas. Confusion physique, on n'a pas. Donc bon, écoutez, Jufufu sera confusion feu, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais bon, évidemment, je pense qu'elle va être très efficace, etc. Dites-moi si vous êtes content des informations sur Jufufu. Est-ce que pour vous, ça va être un personnage que vous allez pull, un personnage que vous allez skip, en sachant quand même qu'on va avoir Yichuan. Alors, on verra comment se place le portail 2.0. Mais en tout cas, dans les faits, dans l'habitude générale, on va avoir Yichuan en P1, Jufufu en P2, vu que ça a été annoncé. Un petit peu comme ça, j'imagine, on verra. Peut-être qu'ils font une double bannière comme la 1.4, ça, on verra. On va voir quand même un petit peu ce qui marque en dessous. Est-ce que j'écoute toujours ce qu'elle dit? Possible. Qui oserait contrarier la grande méchante tigresse? Et ça, c'est Yichuan qui dit ça. Ça, c'est marrant. C'est-à-dire que, bon, Yichuan, elle a une petite pointe d'humour, etc. Pas mal. J'aime bien. Paninwu, qu'est-ce qu'il nous dit? Si tu as faim, demande-moi, je te ferai un plat de nouilles. Mais quoi que tu fasses, ne touche jamais à la nourriture de Foufou, sous aucun prétexte. Ok, donc là, il nous met en garde. C'est un personnage qui aime bien manger, c'est son territoire. Vous avez été beaucoup aussi à me parler de ce petit logo-là. Et je vous disais, je sais pas ce que c'est, c'était à côté du prénom de Yichuan, juste là. Et on m'avait dit, non, en fait, c'est son logo. Alors au début, j'ai eu deux écoles. La première, on m'a dit, oui, le logo là, c'est le logo de la faction. C'est pour ça qu'elle l'a à côté. Bon, pourquoi pas, mais tous les autres l'ont pas, dans un premier temps. Et en fait, quand vous descendez en dessous, Yunkui Summit, donc c'est bien le nom de la faction, ils ont toujours, tous les persos, un logo différent en fonction du personnage. Et Yichuan, donc le vert un petit peu en rond, ce qui est bizarre, c'est que c'est la seule à l'avoir à côté de son pseudo. Est-ce que c'est... Je sais pas quel est le but, peut-être que c'est juste annoté comme ça, c'est anodin, j'en sais rien. Bref, je voulais vous le partager. Sa langue trempe dans le sang et les os. La première victime de nos congénères doit toujours être l'un des nôtres. C'est le premier pas qui mène vers le trône. Le Tyrien costaud, qui s'est retrouvé sur le chemin de Wu-Wei. Promener un tigre sans laisse, et c'est lui qui va vous promener. Attendez, ça a l'air logique, non? Effectivement. Effectivement. Donc c'est un tigre, en fait. C'est un tigre. C'est pas une panthère, ce serait un tigre.
Bah écoutez, bien sympa. Alors du coup, on voit quand même qu'elle a son familier. J'imagine que son familier va lui servir. Est-ce que le familier va taper en combat? Peut-être qu'on va le contrôler, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il fera partie intégrale du gameplay? Ça, on verra en temps et en heure. En vrai, je suis quand même assez hype. Le personnage, je la trouve un peu mignonne et tout ça. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'elle va vraiment apporter sur le jeu. Et bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, ça c'est un pull? Est-ce que pour vous, ça c'est un skip? Bah je ne demande qu'à avoir votre avis. Je sais pas si je peux aller voir directement sur YouTube. Je vais aller voir directement sur YouTube. Voir si c'est un personnage rang A ou rang S. Hein. Je sais que c'est un personnage rang S, mais histoire d'être sûr. Enfin, j'imagine. Parce que ça serait très bizarre. On va quand même aller dans les shorts. Voir si l'animation est animée ou pas. Elle l'est. Voilà. Donc, au moins, on est sûr que c'est un personnage de rang S. Voilà, il n'y a pas de souci. L'animation du personnage est animée. Et je vous avais dit, pour ceux qui ne savent pas, que les personnages rang A n'ont pas le short animé. Je peux vous montrer, du coup, avec, Paninwu, qui, lui, comme vous allez le voir, il n'est pas animé. Vous allez voir. Si dézoom. Vous voyez? Il n'est pas animé. Et ça, c'est que les personnages de rang 1 qui sont pas animés, donc voilà. C'est un petit peu le moyen qu'on a trouvé pour savoir si c'est un rang 1 ou un rang S de manière assez sûre, parce que pour l'instant, il y a toujours eu 100% accurate à ce niveau-là. Donc voilà, la petite astuce, voilà, si vous voulez savoir si c'est un personnage rang 1 ou rang S, vous avez l'information ici, ou dans tous les cas, moi je vous la donne. Voilà, donc dis-moi ce que vous en pensez un petit peu de tout ça. Je pense que c'est tout ce qu'on va avoir comme information sur la 2.0. Comme personnage, on n'en aura pas d'autres, je pense pas. Évidemment, s'il y en a d'autres, je vous en parlerai, mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est fini. 2 personnages rang S, un personnage rang A. C'est le classico Zenless Zone 0. Donc je pense que voilà, ça va pas changer. Dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Et nous, on se retrouve du coup pour une autre vidéo. Ciao, ciao.